que moi-même, Camille Desbiens. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un sujet fort intéressant, les blessures sportives. Je sais que vous êtes impatients à l'idée d'en apprendre plus sur ce sujet, mais nous allons faire une courte pause et nous reviendrons dans quelques instants. Oh, wow! La plus douce douceur! Jamais rien vu d'aussi doux que ça! Charmin! Regardez bien Charmin Ultra Soft et vous aimerez ce que vous verrez. Non seulement pouvez-vous en utiliser moins, mais vous pouvez aussi voir la douceur de ces petits coussinets confort. Charmin Ultra Soft est tellement plus absorbant que vous pouvez en utiliser jusqu'à 4 fois moins. Mais qu'est-ce que vous regardez là? Oh, ma douceur que j'aime! Allez-y en douceur avec Charmin Ultra Soft! Bonjour, je salue votre seconde présentatrice pour aujourd'hui. Passons aux choses sérieuses et parlons d'un enjeu très important partout dans le monde, la sécurité. La sécurité n'est pas seulement importante pour les gens de tous les jours qui veulent se protéger des bagarreurs, mais elle est aussi importante pour les sportifs de toute la planète. Allons voir un petit vidéo qui montre un exemple d'incident volontaire. Tooth looks completely accidental. Oh, maybe it wasn't accidental. Suarez has got to go for that. He's got to go for that. He just leans his head. From what I see, just leans his head, clearly leans his head. Then Chiellini actually throws an elbow. That's why both players throw themselves on the ground. They're trying to protect themselves. Allons voir ce que nos experts pensent sur cette question. Est-ce que les incidents volontaires dans les sports devraient être considérés comme des voies de fait criminelles? Bonjour, je suis présentement en présence de Kathleen Roy, professeure d'éducation physique et coach de flag football à l'école polyvalente Louis-Saint-Laurent. Bonjour Kathleen. Bonjour. J'aurais quelques questions à vous poser par rapport au joueur de soccer qui a mordu son adversaire durant le tournoi de soccer de la FIFA 2014. D'après vous, est-ce que les incidents volontaires devraient être considérés comme voies de fait criminelles? Bien, je pense que oui, parce que à partir du moment où c'est volontaire, c'est un choix que tu as fait, puis comme n'importe où dans la société, ça va être considéré comme un voie de fait criminel. Fait que je pense que oui. Ah, c'est bien. Et vous, en tant que coach, avez-vous été témoin d'incidents volontaires de la part de vos joueurs et des joueurs d'autres équipes? Non, j'ai pas eu connaissance de ça jusqu'à maintenant, en tout cas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez des joueurs qui commettent des incidents volontaires envers d'autres joueurs? Qu'est-ce que j'en pense? Bien, c'est pas quelque chose que j'accepte, que je tolère. Je trouve ça incompréhensible. Probablement que c'est un manque de contrôle, oui, ou de frustration, de colère. Je pense que ça ne s'explique pas, là. Il n'y a pas de raison valable de faire ces gestes-là. C'est bien. Puis vous, si vous seriez témoin d'incidents volontaires de la part de vos joueurs, est-ce qu'il y aurait des sentences et lesquelles seraient-elles? C'est sûr que ça va dépendre de la gravité de ce qui a été fait, mais c'est pas quelque chose que j'accepte, donc c'est sûr que mon joueur, ma joueuse serait retirée du jeu, puis après ça, bien, je verrai avec elle, puis selon ce qui a été fait, qu'est-ce que je fais, mais je pourrais aller jusqu'à l'exclure de mon équipe. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la sentence qu'a subi le joueur de soccer, justement, qui a mordu son adversaire, soit 4 mois de pénitence, exclu pendant 4 mois, et pourquoi? Ben oui, parce que premièrement, c'était même pas ça. En fait, c'est une récidive. Il avait déjà mordu auparavant. Puis, ben, c'est un geste qui se fait pas. Si t'es pas capable de jouer comme faux, avec un bon esprit, ben tu mérites pas de jouer. C'est mon point de vue. Bien, merci. Ça conclut notre entrevue d'aujourd'hui. C'est ça. Merci. Au revoir. Et vous, savez-vous que près de 900 hommes sur 1000 sont blessés au football par année au Québec? Bonjour, aujourd'hui je suis présentement avec Jocelyn Biron, un prof d'éduc de la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Alors, comment ça va, Jocelyn? Ça va très bien, Laetitia, toi-même? Oui, ça va très bien. Alors, toi, en tant que joueur, est-ce que tu as déjà été témoin des accidents volontaires dans le sport? Pour être honnête, j'ai été chanceux. Non, j'ai jamais vu de gestes vraiment prémédités, volontaires pour blesser un joueur. J'ai vu des gars souvent perdre un peu la tête, perdre leurs moyens, puis se choquer pour vouloir se battre.
mais jamais là, de venir à des blessures graves ou tout ça. Là. Donc, j'étais quand même assez chanceux là, de voir ça. Puis, est-ce que dans la FIFA 2014, est-ce que tu as vu Luis Suarez qui a mordu un autre joueur? Oui, j'ai vu ça cet été à la Coupe du Monde. Oui. La conséquence qu'il y a eu 4 mois de suspension. Je pense que c'est dur de juger. C'est sûr que c'était volontaire. C'est un récidiviste aussi. C'est la 3e fois qu'il mordait quelqu'un. Est-ce que 4 mois, c'est une suspension qui est acceptable? Je pense que oui. Aussi, la FIFA, c'est des joueurs qui jouent dans plusieurs pays, qui jouent un peu partout. Donc, c'est dur, je pense, d'y aller criminellement dans un cas comme Luis Suarez. Suarez? C'est ça son nom? Donc, je pense qu'étant donné que c'était la 3e fois, ben, je pense qu'il fallait être sévère. Puis 4 mois, c'est quand même une grosse perte de salaire pour un sportif comme ça. OK, c'est bon. Puis pour toi, les commotions cérébrales, c'est les blessures qui reviennent le plus dans le sport. Est-ce que tu crois que ça devrait être plus considéré comme une voie fait criminelle quand c'est causé volontairement? Ben, c'est sûr que moi, je pense que c'est dur des fois de démontrer le fait que c'est volontaire, de démontrer la préméditation. Je pense que quand c'est prémédité et volontaire, bien évidemment, c'est criminel. Je pense que dans la vie de tous les jours, moi, j'ai pas le droit de te frapper volontairement, j'ai pas le droit de blesser quelqu'un volontairement. Je pense que ça devrait être la même chose dans le sport. Par contre, il faut penser que les accidents arrivent, ça arrive vite, mais il y a toute la préméditation. Donc, si le joueur sur le banc, il dit, lui, je vais y faire mal, je vais le blesser, bien, je pense qu'il peut y avoir une enquête policière. Puis, si on est capable de prouver, évidemment, que c'est voulu, bien, il mérite la conséquence. OK, c'est bon. Puis, dernière question, est-ce que tu penses que la police devait plus se mêler dans le fond, bien, je pense que comme dans la vie de tous les jours, s'il y a matière à enquête, bien, il devrait avoir des enquêtes, il devrait avoir des suivis. Donc, si la police pense qu'il y a lieu d'avoir une preuve, de démontrer qu'il y a une préméditation, surtout, il y a des récidivistes, il y a des joueurs qui ont tendance à être considérés comme salauds, bien, je pense que oui, la police devrait, comme moi, si je fais du sport, si je donne un coup de bâton à quelqu'un puis que c'est prémédité, je vais avoir une conséquence. Donc, je ne verrais pas pourquoi que les professionnels, étant donné que c'est filmé, tout ça, seraient à l'abri de ces conséquences-là. Puis ce sont des modèles aussi pour nous autres, les gens en population en général. Donc, eux, en le faisant à la télé, puis on voit qu'ils sont impunis, bien, ça nous dit qu'on peut le faire nous aussi. Donc, je pense que le rôle du modèle est important à considérer. Donc, la police, oui, je pense qu'ils devraient le faire et ils le font pas assez souvent. D'accord. Merci, Jocelyn, pour cette belle plaisir. interview. Bonne journée. Bonne journée. Et vous, saviez-vous que 159 femmes sur 200 sont blessées au soccer chaque année au Québec? Avec Marc Payet. Donc, on est là pour poser quelques questions et faire une interview. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu as déjà été témoin de blessures volontaires lors de sport? Oui, assez régulièrement. Moi-même, étant sportif, j'ai vu parfois des joueurs, comme au soccer par exemple, un joueur se faire frapper volontairement pendant qu'il ne regardait pas le jeu. C'est un joueur qui voulait se revenger de ce qui s'était passé. Puis vraiment là, une blessure sérieuse là, seulement pour se revenger. OK. As-tu déjà été victime de blessures volontaires? Moi-même, oui. En jouant au hockey, au soccer aussi, mais je me souviens d'un événement au hockey, surtout j'étais devant le but, le gardien de but, puis le défenseur voulait me tasser dans devant du but, puis au lieu de juste me pousser, mais il m'a vraiment donné un double échec dans le cou. En arrière, là, puis j'ai dû avoir plusieurs traitements chez le chiro, et puis j'ai encore mal au cou justement depuis cette blessure-là, oui, depuis ce coup-là. Pour toi, est-ce que c'est approprié de donner des coups volontaires? Non, c'est pas du tout approprié. C'est sûr que quand on est dans le feu de l'action, hein, les sportifs, vous savez c'est quoi, là, on est intense, on veut gagner pour notre équipe, mais en même temps, il faut apprendre à contrôler ces gestes-là. Il faut être intense, oui, mais les coups cochons, les coups salauds volontaires ne devraient pas avoir lieu dans le sport. Ça, c'est certain que non. Si tu aurais fait partie de la FIFA, aurais-tu donné une plus grande suspension au joueur qui a mordu son adversaire? Si je me souviens bien, c'est 4 mois là, la suspension qu'il y avait eue.
Donc, 4 mois, je pense que c'est une bonne suspension, mais ça aurait pu être 1 an au complet, une année au complet de suspension. Je pense que ça aurait été plus approprié encore. Alors, les incidents volontaires comme dans les sports devraient-ils être considérés comme des voies de fait criminelles? Je pense qu'éventuellement, le sport va devoir se pencher sur cette question-là, puis le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada par rapport à tout ça, parce que oui, quand on pense aux bagarres que dans certaines ligues, si on se battait à l'extérieur, dans un bar ou dans la rue, les jeunes se seraient justement reconnus aux criminels. Je pense qu'éventuellement, ça va peut-être en venir là, puis je pense que oui, on devrait se diriger vers cette ligne-là. Je pense que oui. OK, ben merci pour tes réponses. Ça fait plaisir. Chers téléspectateurs, il est déjà le moment pour nous de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Nous espérons que vous avez bien apprécié notre émission, mais avant de vous laisser, laissez-moi vous poser une dernière question. Est-ce que vous croyez que les incidents volontaires devraient être considérés comme des voies de fait criminelles?